Voilà le choix que Josué avait fait. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas, bien aimé. On ne peut pas servir les deux sans que l'un soit trompé. On ne peut pas servir Dieu et maman. Il faut faire un choix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est une grâce de Dieu, bien-aimé. Nul ne mérite la faveur de Dieu, car Dieu nous dit que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Celui qui fait le choix de marcher avec Dieu et de faire la volonté de Dieu, à celui-là, Dieu accorde toutes choses en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut donc demeurer dans le choix pour ainsi garder la grâce de Dieu. Bien-aimé, il faut se battre pour ne pas perdre la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Amen. Nous avons l'habitude de chanter, « Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. » Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Le nom est écrit il est inscrit pour l'éternité. Mais ne nous y trompons pas, parce que le nom peut aussi être effacé. Et il ne peut être effacé que par celui-là qui l'a écrit, c'est-à-dire Dieu. Si quelqu'un fait le choix de demeurer, de marcher avec Dieu, mais qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui ne demeure pas dans la crainte de Dieu, il fait les choses se disant, son nom est inscrit dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Oui, bien-aimé, et ne nous trompons pas, ce nom peut être effacé. Parce que celui qui l'a écrit, avec son stylo, c'est celui-là aussi qui a la gomme pour effacer ce nom. Bien-aimée Florine, si tu veux bien lire Exode, chapitre 32, les versets 31 à 33, nous allons écouter la parole de Dieu, ce que Dieu dit à ce propos. Dans Exode 32, 31 à 33. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Il est écrit dans ce passage, Moïse retourne vers l'Éternel et dit, Ah, ce peuple a commis un grand péché. Il se fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je effacerai de mon livre. Amen. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il a répondu à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Donc, nous devons, bien aimer, être vigilants. Nous devons, bien aimer, être attentifs et demeurer dans le choix de vie que nous avons fait avec Dieu. Sinon, nous risquerons de voir que le nom a été effacé.
Bien-aimé, on peut perdre la grâce reçue de la part de Dieu à trop jouer avec cette grâce. Beaucoup s'amusent, disant, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous pouvons faire ce que nous voulons. La grâce de Dieu est là. L'orgueil se met en place. Le manque d'humilité se met en place. Et le fait d'aimer l'homme plus que Dieu aussi s'ajoute. Dieu regarde toutes ces choses. Nous avons dit que Dieu laisse le libre arbitre aux différents choix que l'homme est amené à faire. Mais dans son amour, Dieu, en tant que Père, regarde. Et il dit, il parle, il ne se tait pas. Il peut te dire, mon enfant, le choix que tu veux faire n'est pas un choix de vie, mais c'est un choix de mort. Le choix que tu veux faire ou le projet dans lequel tu veux t'engager ne t'apportera que des problèmes. Ne t'y engage pas. Mais pour cela, il faut aussi prendre la peine d'écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on prend la peine d'écouter la voix de Dieu et d'obéir surtout, parce qu'on peut écouter la voix de Dieu et ne pas obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu avait parlé à Caïn. Lorsqu'il avait fomenté ce complot dans son cœur vis-à-vis de son frère Abel, Dieu lui avait parlé. Dieu l'avait averti, mais il n'a pas voulu écouter. Et les conséquences, les actes de Caïn, les descendants ont subi cela et continuent à les subir encore aujourd'hui. Dieu parle, bien-aimé. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les ambitions qui peuvent germer dans les cœurs pour amener certains à faire des choix dangereux? Cela peut venir des personnes elles-mêmes, mais d'autres personnes aussi, comme nous l'avons dit auparavant, peuvent aussi faire perdre la grâce de Dieu à d'autres. Non seulement ils peuvent proposer et faire donner des choix qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ni dans l'intérêt de ceux à qui ils donnent ces choix, mais ils sont aussi là pour faire perdre la grâce de Dieu à d'autres, par la ruse, par la haine, par la jalousie, par les mauvais conseils. Les mauvais conseils. Dieu te parle, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui. Quel est ton choix? Quel choix as-tu eu à faire dans ta vie? Est-ce que ce sont des choix qui ont réjoui le cœur de Dieu et qui t'ont rapproché de Dieu? Ou est-ce que ce sont des choix qui t'ont au contraire éloigné de Dieu? Dieu te parle, bien-aimé. Quel choix as-tu eu à faire? Si c'est un choix qui t'a éloigné de Dieu, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, tu peux remédier à cela en choisissant de naître de nouveau et de tout recommencer avec Jésus pour berger. Amen.
de tout recommencer avec Jésus pour berger. Si tu le veux, bien-aimé, Dieu n'est pas celui-là qui te pointe le doigt pour le doigt accusateur. Mais Dieu est celui qui te dit, tu t'es trompé dans tes choix, mais il n'est pas trop tard. Tu peux tout recommencer avec Jésus pour berger. Dieu t'oriente. Alors, en ce moment-là, bien-aimé, tu acceptes de te laisser conduire par Jésus comme berger. Parce qu'en ce moment-là, tu ferais partie du troupeau que Jésus conduit. Beaucoup refusent d'être conduits par le Seigneur Jésus. Ils rentrent dans le troupeau, mais ils font d'autres choix. Des choix contraires à ceux que le berger dit de faire. Des choix contraires à l'orientation que le Seigneur Jésus donne ou la ligne qu'il demande de suivre. Souvenons-nous, bien-aimés, quand nous étions à l'école il y a longtemps, on nous parlait de la chèvre de M. Séguin. Cette chèvre rebelle qui voulait aller brouter dans le champ en haut sur la montagne parce qu'elle voyait de l'herbe verte, de l'herbe tendre. Elle a dit à son maître, je voudrais aller de l'autre côté là-bas où on voit de l'herbe verte, elle est si tendre. Est-ce qu'elle en avait déjà mangé? Mais elle dit, elle est si tendre, cette herbe verte que je vois. Je voudrais y aller, je veux me dessaisir de ton autorité. Laisse-moi aller là-bas. Et le berger lui a dit, mais je n'ai rien ici à te donner. Ici, tu ne manges pas. Ici, l'herbe que tu as l'habitude de manger, est-ce qu'elle n'est pas tendre? Est-ce qu'elle n'est pas verte? Pourquoi tu veux absolument aller de l'autre côté? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que j'augmente la ration? Bien-aimé dans le Seigneur. La chèvre a dit, non, elle veut aller goûter l'herbe qui est là-bas, elle est si belle, elle paraît douce, tendre. À force d'insister, M. Séguin a dit, voilà, j'ouvre l'enclos, tu peux y aller, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que cette chèvre a rencontré de l'autre côté, ce sont ceux qui ont vu, qui ont rapporté au maître. Parce qu'elle-même ne pouvait plus redescendre pour faire le compte rendu. Parce qu'elle avait été croquée. Parce que de l'autre côté où elle voyait l'herbe verte et tendre qu'elle apercevait, il y avait le loup qui était de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus pour berger, on a tout. L'herbe est verte. L'herbe est tendre et elle est toujours tendre. Bien-aimé dans le Seigneur, la question du choix. Lorsqu'il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de son neveu Lot, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit à Lot, choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot a regardé. Il a vu cette grande étendue devant lui. Il a choisi là où il est parti. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on sait ce qui est arrivé à Lot. Bien-aimé
dans le Seigneur. La question du choix. Qu'est-ce qui influence le choix qu'une personne peut être amenée à faire? Est-ce que c'est ce qu'elle voit par ses yeux, ce qu'elle aperçoit, ou est-ce que c'est ce que son cœur lui dit de faire? Et lorsque son cœur n'est pas circoncis, lorsque son cœur n'est pas abandonné entre les mains de Dieu, soyez-en sûrs, bien-aimés, que les choix que la personne aura à faire, ce ne sera que des choix de mort et non des choix de vie. Et les conséquences de ces choix, bien-aimés, vont se répercuter de génération en génération. J'aime bien chanter. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Amen. Amen. Quelqu'un est dans la salle cet après-midi, cette personne, on peut acclamer notre Dieu parce qu'il est vivant. Amen. Le Seigneur est en train, parle à quelqu'un qui est là cet après-midi, qui est là en ce moment, et qui sent la culpabilité dans son cœur de certains actes, certains choix. Mais le Seigneur te dit qu'il ne te rejette pas, il n'est pas celui qui pointe le doigt accusateur. Comme il a dit dans sa parole par rapport au Seigneur devant cette femme, il a dit que celui qui n'a pas péché, lui, lance la première pierre. Donc, bien-aimé, la culpabilité, celle-là que tu sens, c'est celle que l'ennemi veut mettre dans ton cœur. Mais regarde à Jésus, parce que Jésus te tend les bras. Amen. Amen. Celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue, c'est celui-là seul qui obtient miséricorde. Alors va dans la présence de Dieu et demande pardon à Dieu et Dieu t'accueillera avec joie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'es éloigné de ton premier amour, cet amour que tu avais pour Dieu, alors fais le bilan et vois ce que te donne l'actif et le passif de ta vie. Bien-aimés, nous sommes à la fin d'une année, bien-aimés. Les commerçants font le bilan. Bien-aimés, nous devons aussi faire le bilan. Est-ce que l'actif est lourd ou bien est-ce le passif qui est lourd? Ecclésiaste nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Fais le bilan, bien-aimé. Parce que le choix qu'une personne fait permet à celle-ci d'écrire l'histoire de sa vie. Amen. Lorsqu'une personne fait un choix, le choix permet d'écrire l'histoire de sa vie. Cette histoire est meilleure si elle est écrite avec Dieu. Amen. L'histoire est meilleure lorsque le choix est fait avec Dieu. Alors,
regarde les choix. Et le Seigneur, au travers de sa parole dans Matthieu, te dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bien-aimés, réjouissons-nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Oh, sa parole est merveilleuse, bien-aimés, parce qu'elle est un marteau. Amen. Amen. Lorsque le maçon prend le marteau pour casser, c'est qu'il a un plan. Amen. Amen. Et au travers de la grosse pierre qu'il veut casser, il veut faire une bonne construction, une belle construction. Il veut sortir quelque chose de beau. Mais avant que cette chose ne sorte, il est obligé de casser. Amen. Amen. Alors réjouissons-nous, parce que lorsque Dieu nous parle, c'est que Dieu nous aime. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas choisir de le servir, lui et lui seul? Parce que Dieu accomplit des grandes choses dans nos vies. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, je loue et bénis ton saint nom. Père de gloire, merci parce que tu es Dieu. Éternel des armées, merci pour ta parole qui est sortie en cet après-midi. Père, je prie, oh Dieu, par le Saint-Esprit, que tu touches, oh Père, là où, Seigneur, a besoin d'être touché. Éternel, merci parce que tu l'as fait, oh Père. Je te loue, je te bénis. Merci, oh Dieu, parce que tes enfants se confient en toi. Et ceux qui se confient en toi, Père, tu l'as dit, ne sont jamais déçus ni confus, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu fidèle. Merci, ô Père, pour ton amour. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.